Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs où nous continuons sur les fous, bons fous et mauvais fous. Alors dans tous les exemples qu'on a rencontrés jusqu'ici, les pions bloqués sur des cases d'une certaine couleur déterminaient la différence de valeur entre les fous. Le principe qui nous a conduit lors du jugement est très important pour la façon correcte de jouer. Seulement, il n'est pas valable en toutes circonstances. Par exemple, après les coups D4, D5, C4, C6, C prend D5, C prend D5, cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3, cavalier F6, fou F4, fou F5, E3, E6. On ne peut pas vraiment appeler les fous ici F4, F5 des mauvais fous, même si les pions centraux bloqués se trouvent sur leur couleur. Les fous se trouvent en dehors de la chaîne de pions et exercent une grande activité. Dans une partie entre Botvinnik et Trifunovic, à Moscou en 1947, les blancs jouèrent dame B3 et les noirs trouvèrent la bonne défense par fou B4. Un très bon coup. Après quoi, ils échangèrent leur bon fou contre le cavalier C3. Et malgré cela, grâce à la position active de toutes les pièces légères, ils ont eu un bon jeu. Par contre, on va voir maintenant la partie entre Capablanca et Lilienthal qui s'est jouée à Moscou en 1936. Et dans cette partie, on va voir que le fou noir est mal mis, non pas qu'il soit enfermé par ses pions, mais parce que les pions adverses le gênent pour un jeu actif. Donc il y a vraiment beaucoup de circonstances possibles. Donc ils ont joué cavalier F3, D5, C4, C6, B3, donc on est dans le début à début réti, fou F5, fou B2, E6, G3, cavalier F6, fou G2, cavalier D7, roc, H6, fou E7. Fou E7 immédiatement est meilleur. D3, fou E7, cavalier D2, roc, tour C1, A5, A3, tour E8, tour C2, fou H7, dame A1, fou F8, tour E1, dame B6, fou H3, fou C5, tour F1, fou F8, tour C1, tour D8, tour E1, fou C5, tour F1, fou F8. Là, de toute évidence, il cherchait à bien se positionner et à sortir de ce qui était un peu une impasse, mais ils vont en sortir. Fou G2, fou D6, cavalier E5. Alors, à ce stade, Capablanca permet une importante simplification parce que, selon ce qu'il a dit, il a déjà devant les yeux la situation après le 28e coup. Donc on va voir. Et qui lui est favorable. Fou prend E5, fou prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5, cavalier D7, dame B2, cavalier F6, B4,
A prend B4 et Dame prend B4. Un très bon coup. Dame prend B4, A prend B4, tour A8, tour A1. Donc voilà la position que Capablanca dit avoir vue. Alors maintenant, les blancs ont un avantage léger, mais évident. Leur fou exerce une pression sensible sur les pions noirs. Et celle-ci pourrait encore être augmentée après l'échange D prend C4. Le cavalier blanc convoite la case A5, d'où il menace de manière très désagréable l'aile dame. À l'occasion, le fou blanc peut intervenir sur d'autres diagonales. Par exemple, après E5, alors C5, cavalier D7 et fou H3, très bon coup, F5, E4, et on voit que les noirs auraient dû jouer E5 un coup plus tôt, lorsque leur tour était encore en D8. Donc ici, ils ont joué cavalier D7, cavalier B3 et roi F8. Mais d'autres coups donnent également peu de chances d'égaliser pour les noirs. Par exemple, sur cavalier B6, alors C5, cavalier D7 et tour A5, suivi du doublement des tours sur la colonne A. De même, sur B6, alors cette fois-ci, B5 est un très bon coup. Et après C prend B5, c'est évidemment une position fortement à l'avantage des blancs, en particulier avec la pression du fou sur le centre. Donc ici, ils ont joué roi F8. Et là, tour A5, un très bon coup. Ici, ils ont joué D prend C4. Sur roi E7, Capablanca avait prévu tour A1, tour prend A5, tour prend A5, roi D6, tour A7, roi C7, cavalier A5, tour B8 et C5. Et les blancs gagnent avec la manœuvre D4 suivi de fou F1, E3 et fou A6. Et cette fois-ci, les dames tombent dans les mains des blancs. Donc remettons tout ça. Donc après cavalier D7, cavalier B3, roi F8, tour A5. Donc ils ont joué D prend C4. Voilà, D prend C4, cavalier B6. Oui, un tour était ici, excusez-moi. Tour prend A8. Tour prend A8. Et cavalier A5. Tour A7. Alors, après tour B8, c'est alors tour D1. Et les noirs n'ont aucune parade contre la menace tour D6, suivi de B5. Donc, tour A7. Et donc maintenant, à nouveau, tour D1 qui menace, cette fois-ci, fou prend C6, un très bon coup. Et sur B prend C6, alors tour D8, échec.
Et après, roi E7, c'est cavalier prend C6, échec. Et c'est la tour noire qui tombe. Mais la défense noire va permettre une autre tournure et va conduire à une finale gagnante. Roi E8. À ce moment-là, cavalier prend B7. À nouveau, un très bon coup. Après, tour prend B7. C'est fou prend C6, échec. Tour D7. C5. Roi E7. Fou prend D7. Cavalier prend D7. C6. Et on voit là qu'avec même une tour contre deux pièces légères, ce qui a, on va dire, un léger avantage matériel pour les noirs, mais avec deux pions en plus et deux pions passés liés, la position des blancs est tout à fait agréable. Cavalier B6, C7, fou F5, tour D8, E5 pour protéger la case de promotion, tour B8, cavalier C8, B5, roi D6, B6, cavalier E7, tour. Alors maintenant, C8 dames gagnait aussi, hein. C8 dames suivi après la prise par le cavalier de B7. Mais ils ont préféré jouer tour F8, fou C8, tour prend F7, cavalier D5, tour prend G7, cavalier prend B6. Cette tournure est un peu plus longue. Tour H7, cavalier D5, tour prend H6, échec, roi prend C7, E4, cavalier E7, F3, roi D7, H4, roi E8, tour F6, cavalier G8, tour C6, et là, les noirs ont laissé tomber. Ils ne peuvent pas résister à cette tour avec cette marée de pions qui va s'avancer. Rien ne peut l'arrêter. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous allons quitter ces histoires de bons fous et de mauvais fous, et nous parlerons des fous de couleurs opposées. Je vous remercie.